Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour un point lecture, donc le point lecture d'avril. Je pense ne pas lire d'autres livres en avril, donc ce sera le point lecture d'avril tout court. Mais bon, comme j'ai déjà 4 livres, donc j'aime pas avoir plus de livres à vous présenter pour un point lecture que 4. Déjà je trouve que ça fait beaucoup. Et après j'ai peur que ça dure trop longtemps, ou sinon j'ai pas le temps de parler vraiment de ce que je veux, donc voilà. Bref, tout d'abord on va parler donc des carnets de cerises, le premier tome. Ensuite on parlera du pacte d'Emma, pour continuer avec D'une vie à l'autre, le 3e tome, Au-delà du temps. Et pour finir avec À 18 ans demandons l'impossible. Tout d'abord je vais vous parler rapidement donc de cette petite BD, donc les carnets de cerises, donc publié à la collection Les Métamorphoses et écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc dans ce livre on va retrouver une petite fille, Cerise, qui veut devenir écrivaine. Et elle va mener des enquêtes en fait sur les gens, et là elle va découvrir un monsieur assez bizarre, assez louche, et elle va suivre, elle lui invente en quelque sorte une vie, enfin elle est là, elle fait qu'est-ce qu'il pourrait faire, est-ce que c'est un brigand, est-ce que... Et voilà, elle va le suivre et en fait elle va se retrouver dans quelque chose de fabuleux et de très joli surtout. Alors ce livre, j'ai deux critiques à faire. Alors ma petite soeur l'a lu parce que c'est ma petite soeur en fait, elle me l'a passé, elle me fait Brenda parce que en fait elle m'a dit elle a voulu pour son anniversaire des livres Les carnets de cerises parce qu'elle avait lu le 3e tome je crois, ou un truc comme ça. Elle l'avait lu, en tout cas celui-là elle l'avait lu, je sais pas, il y a quelqu'un qui l'avait prêté ou quoi, je ne sais pas du tout d'où elle l'a lu mais bon. Et elle fait oui je les veux pour mon anniversaire et tout, ils sont vraiment trop bien et tout, Brenda je peux pas les lire. Et moi là je suis fait ah mais j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient des carnets de cerises et tout, ouais bah oui moi je voudrais bien les lire un jour. Et du coup elle était trop contente, à peine elle l'a lu, elle me fait Brenda il faut que tu le lises et tout. Du coup à peine elle me l'a passé, je l'ai lu parce que en plus c'était pendant la semaine de bac blanc, donc ça m'arrangeait au lieu de lire un livre. Voilà, donc elle a adoré, franchement elle a 10 ans, elle vient d'avoir 10 ans. Et c'est un livre qu'elle a franchement adoré, une histoire qu'elle a adoré lire. Je veux dire, je pense que voilà, pour les enfants comme ça, les jeunes adolescents, c'est vraiment une histoire hyper divertissante, une BD hyper divertissante. Les plus grands, c'est une histoire hyper mignonne en fait. Franchement, genre Cerise, Cerise me faisait penser à moi quand j'étais plus petite, c'est hyper divertissant, c'est une BD, ça se lit vite. Et les dessins sont juste beaucoup trop beaux. Ce que je ne fais pas du tout habituellement. Mais en tout cas c'est une BD donc très divertissante pour les enfants, très jolie. Il y a beaucoup de couleurs, vraiment elle est vraiment magnifique. Bien sûr je vous montre quand il pleut, hein. Il y a beaucoup de couleurs, voilà. En plus c'est dans les tons automnales donc j'adore. Voilà, j'adore. Et en plus l'histoire est très mignonne à suivre. Je vous le conseille beaucoup. Ensuite j'ai lu Le pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc publié aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, on va suivre Emma. Emma, une jeune fille donc, qui est venue s'installer à New York avec son grand frère. Mais en fait, cette fille, elle est malade. Bon, elle a une maladie qui s'appelle Becky quelque chose, vu comme elle l'appelle Becky dans le livre. Et en fait, qui touche sa mémoire. Elle se souvient plus. Après, il y a des autres effets, comme elle est fatiguée et tout. Mais c'est principalement sa mémoire, genre elle va plus se souvenir de plein de trucs. Et voilà, donc c'est assez compliqué pour elle, surtout qu'elle veut éviter de le dire parce que donc dans son village elle était la fille malade en fait, la fille qui perd la mémoire, et elle veut éviter d'être cataloguée comme ça. Et en plus elle se dit New York c'est une grande ville et tout, et en fait elle va rentrer dans la Anderson Corporation et elle va rencontrer donc 2 garçons, donc dont Andrew, et en fait il y a une petite histoire de vampire qui se cache de tout. Je dis ça comme ça, mais des vampires genre je m'y attendais pas, c'est pas des vampires à la Twilight, voilà. Bon, mon avis sur ce livre, alors déjà je vous le vends très mal, hein, vraiment très mal. Mon résumé est vraiment nul, voilà. Après c'est une romance, et malheureusement j'ai pas trop attachée avec le personnage masculin de la romance. Oui, alors je sais, je vais me faire huer par tous les fans du pacte d'Emma parce que j'ai l'impression, à chaque fois que j'ai sur Instagram, sur YouTube ou quoi, que tout le monde le kiffe ce gars. Et moi je suis là en mode, moi je l'aime pas. Moi sincèrement j'aurais choisi l'autre, et moi je l'aime pas en fait, voilà, je l'aime pas. Et voilà, donc c'est assez compliqué parce que déjà j'aime pas le personnage de la romance.
Mais le truc c'est que sincèrement, arrivé à peu près à la moitié du livre, j'étais là et je faisais... En fait la première partie j'ai adoré, la dernière partie j'ai adoré, et la moitié je me suis un peu ennuyée, j'avais pas forcément envie de le lire. Les personnages... j'étais là en mode... Emma, je la regardais, j'étais là en mode mais quel choix tu fais, t'es vraiment nul. Et je regardais l'autre, je faisais mais toi je t'aime pas. Voilà, et du coup... forcément, j'avais pas trop envie de lire, mais la fin, elle est tellement prenante. Et la fin, mais genre la fin, genre le dernier truc, alors que j'étais là et je faisais... Et en plus je me questionnais, je commençais à me questionner. Parce que Ning Dorman, elle a dit que elle a donné la date de quand sort le pack d'Anjou, je crois bien. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Petit souci, je me souviens plus c'est quoi la date. Voilà, voilà, mais si je la retrouve, je vous le mets là. Mais donc, j'étais là et je commençais à me questionner si je lirais la suite, arrivé vers la fin. Je faisais ouais, c'est bien, mais pas tant que ça en fait. Et là, vraiment, genre la fin, mais genre la fin, les 30 dernières pages et surtout la dernière page. Et j'étais là, en mode, hors de question que je ne lise pas la suite. Alors, je ne l'aime peut-être pas. Genre, pas le livre, hein, les personnages, mais ce livre a une fin, mais de... Comme ça, voilà. Il y a pas d'autres mots pour décrire la fin. Genre, elle est juste... J'étais là en mode... Voilà, la fin est vraiment juste... Waouh. Ensuite j'ai lu donc D'une vie à l'autre le tome 3 Au-delà des temps de Hervé Bonneau, publié aux éditions Au Pays Rêvé. J'ai bugué. Donc D'une vie à l'autre, c'est une saga classée dans la science-fiction, mais c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est à la fois de la romance. Personnellement je vois ça comme de la leçon de vie, tout simplement, limite de la philosophie des fois, et je vous en ai parlé là récemment, le tome 1, donc je l'ai découvert en novembre, je crois bien si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai lu le tome 2 il y a un moment, mais je vous ai posté le point lecture là, il y a pas longtemps. Et ben là je viens de lire le tome 3. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle, ah oui déjà si je vous ai le résumé de la saga. Donc dans le tome 1, on retrouve Lydie, Fred et Lionel, donc 3 jeunes. Fred et Lionel, ils sont cousins et ils vont en fait s'allier tous les 3 au niveau de la science. Parce que Fred, c'est un peu l'intello de la classe et il crée des trucs, genre il est plus fort que les profs de chimie et tout. Et donc ils vont vivre plein d'aventures comme ça et c'est... Voilà, ça parle de voyage dans le temps, ça parle en même temps, comme j'ai dit, de philosophie de vie en fait, ça parle de deuil, ça parle de reconstruction, ça parle d'amour, ça parle de plein de choses en fait. Voilà, ce tome 3 il conclut magnifiquement cette saga. Il est juste... Ah, on a enfin la réussite, même si en fait elle est hyper triste, mais on a la réussite, voilà. Il y a la fin, vraiment genre la fin, la dernière page, je me suis mise à chialer, comme tout, parce que j'étais là en mode mais non, mais en même temps je m'en doutais, pendant tout le livre j'étais là en mode lui, et puis à la fin, la dernière page, je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, j'étais tellement émue en fait, et j'ai mis un moment en plus à m'en remettre, et voilà, mais cette fin était juste magnifique. Voilà, cette saga je vous la recommande franchement. Je vous laisse encore en barre d'infos les liens déjà vers ma chronique du tome 1 et 2 et vers la page Instagram et je crois il a Facebook aussi et le blog de l'auteur Hervé Bonneau, parce que vous pouvez lire donc certaines de ses nouvelles sur le blog pour voir si la plume vous plaît ou quoi. Franchement, je dis allez-y les yeux fermés, genre vraiment, c'est franchement une saga que je recommande à tous. Alors après, certes, les livres coûtent 18 € pièce. Donc je sais c'est pas donné, mais après c'est une petite maison d'édition, c'est un auteur assez jeune qui n'a pas encore... Enfin c'est pas comme tu vas acheter un livre de J.K. Rowling ou de John Green. Genre t'achètes un livre de J.K. Rowling à 18 €, c'est pas les 18 € qui vont la rendre connue ou qui vont lui changer sa vie en fait. Alors que lui en fait tu lis sa saga, t'en parles autour de toi et tout, et ça peut... Voilà, je pense qu'en plus cette saga le mérite amplement. Voilà, je vous la recommande encore 1000 fois.
Et après j'ai lu À 18 ans demandons l'impossible d'Adeline Regnault, publié aux éditions Casterman. Dans ce livre on va retrouver Madeleine, donc qui a 18 ans et qui est à l'université de la Sorbonne en première année. Et c'est pendant les... c'est donc son année scolaire, c'est l'année scolaire 67-68, enfin 1967-1968, 68. Et en fait on va la retrouver, c'est une jeune femme féminisme qui est pour l'égalité, qui est pour le droit de tous et franchement qui écoute plein d'auteurs, chansons et tout, elle s'imprègne d'eux en fait, vraiment qui passe des messages de paix, de liberté. On va la retrouver donc, on va suivre avec elle les émeutes et la révolution des années 68, notamment de mai 68, juin 68 et un peu avant parce que ça a commencé avant au niveau de la Sorbonne et de Nanterre aussi. On va suivre son histoire d'amour avec Jean, qui est un élève à Nanterre. On va suivre, en fait, on va aborder plein de points qui sont très importants. À l'époque, je veux dire, la progression, donc l'idée par exemple, la mixité des campus, qu'il y avait pas de place dans les amphis, il y avait pas assez de profs, il y avait 70 profs pour, je crois, un truc genre... il y avait des millions d'études, au moins je crois 10 000 étudiants quoi, il y en avait 70 de profs. On va voir donc le féminisme qu'elle veut mettre en cause, l'égalité pour tous, De Gaulle qui assure plus trop au pouvoir. Là je suis en train de chercher d'autres trucs. Oui, les passages de la contraception et tout à cette époque là. Et franchement c'est un livre historiquement parlant qui est super intéressant parce que vous avez tout sur mai 68, voilà, vous avez toute cette partie de l'histoire qui est regroupée et qui est super intéressante. Ça véhicule des messages qui sont toujours d'actualité, donc contre l'homophobie, contre le machisme, enfin des messages féminisme, des messages que voilà, il faut aimer tout le monde comme il est, faites l'amour pas la guerre. Voilà, que des messages comme ça et franchement j'ai adoré ce livre. En plus on le suit donc Madeleine, en plus c'est hyper divertissant, c'est son journal intime en fait. Franchement il y a des passages historiques que j'ai adoré. En plus il y a des petites illustrations, c'est en fait les affiches qui étaient collées au mur et tout, et on suit tout ça, on va suivre tout ça, donc c'est hyper intéressant d'un niveau historique mais aussi c'est hyper divertissant. Je veux dire Madeleine elle est hyper attachante et en plus ça véhicule des messages qui sont juste géniaux et qui sont toujours d'actualité. Voilà, on peut y revoir un reflet de l'actualité en ce moment. Franchement c'est un livre génial que je mettrai entre les mains de tous, qui apprend d'un point de vue historique, qui montre aussi les progrès qu'on a fait mais les progrès qu'on a encore à faire malheureusement, parce que par exemple certaines remarques anti-féminisme qui sont faites par donc des gens dans ce livre, ben, on peut les retrouver faites aujourd'hui par des gens encore dans la rue, alors que plein de choses a avancé depuis, on était en 68 et pourtant ben, ça a pas tellement changé en fait aujourd'hui pour certains trucs, hein, parce que après on a fait d'énormes progrès hein, par rapport à mai 68 et grâce à mai 68, grâce aux révolutions étudiantes et ouvrières et voilà. Et donc je vous le recommande à tous. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous qu'est-ce que vous avez lu pendant ce mois d'avril et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!